Quand vous parlez d'une mythologie et d'une légende qui est autour du Mossad, et le Mossad n'essaie même pas de la nier, parce que c'est bon, mais je dois dire franchement que en Iran, le Mossad est extrêmement actif. Et le Mossad a plusieurs agents, agents locaux surtout, vous savez, qui sont une partie qui sont des Perses et une partie qui viennent des, des tribus, des Azers, des Beloutchis, des Turkmènes, des Kurdes. Et il est très actif en Iran. Et il y a même un groupement qui est comme une petite armée du Mossad. Et pendant les dernières, pendant la guerre des 12 jours, ce petit groupe qui est, je crois quand même, qui est plus de 500 personnes, ils ont détruit toutes les positions de, anti-aériennes qui avait autour de Téhéran et permis comme ça aux avions israéliens d'agir en toute impunité dans le ciel d'Iran. C'est pour la première fois que le Mossad emploie vraiment une petite armée qui est en fait munie de, de drones, de fusées à courte portée et les a employés dans cette guerre intérieure. Le Mossad aussi connaît presque tout ce qui se passe dans les cercles gouvernementaux d'Iran. Vous savez il y a environ 2 ans, euh, les, les Iraniens se sont aperçus qu'ils sont noyautés par des agents du Mossad. Alors, ils ont créé un département spécial contre la pénétration d'espions israéliens au sein du Mossad. Ils ont mis à la tête un général qui était très proche du gouvernement, qui était Ali Nassiri. Et au bout de 15 jours, ils se sont aperçus que M. Nassiri lui-même était un agent du Mossad. Il s'est enfui avec toute sa suite pour Israël. Et c'est pour cela que aussi le Mossad a suivi de très près l'endroit et le temps où va se trouver Khamenei, le chef suprême. Vous savez que pendant la guerre des 12 jours, il était protégé dans son bunker sous la terre. Et cette fois, on savait exactement quand est-ce qu'il va remonter, parce que tous les samedis à 8 heures du matin, il y avait une réunion de tous les chefs politiques et militaires iraniens